Tu as une image super stylée d'un personnage mais le cadre est trop serré. T'aimerais élargir la scène, ajouter un décor autour comme par magie? Aujourd'hui, je te montre comment utiliser l'Outpaint. C'est simple, puissant et le rendu peut être incroyable. Alors, c'est parti! On se retrouve sur Defocus en ligne et je vais générer une première image. Comme habituellement, les liens seront en description et sur le Discord. Je vais en générer 2. J'ajoute mes styles pour améliorer le rendu. On est en GG en note et on lance. Alors le rendu réaliste est très bon. Je télécharge mes 2 images. Ce que je vais faire, ici pour l'exemple, on va se mettre en 704 par 1408 pour voir une image en hauteur. Ici je vais plutôt prendre celle-ci, où on a un cadre qu'on aurait bien aimé voir plus grand. Ce que je vais faire, je rentre dans Input Image. Je prends avec le bouton gauche et je dépose mon image en bas si je veux l'upscale. Mais ici, c'est pas le cas. Ici, on va voir quelque chose d'autre. On va dans InPaint et OutPaint. Je prends mon image, je la dépose. Ce que je fais cette fois, je vérifie bien ici d'avoir coché InPaint, OutPaint. Et je vais ajouter... En fait, je vais tout cocher, sauf le bas. Je vais laisser 2 en génération. Et je lance. Là, on peut voir qu'il a bien ajouté sur le côté droit, sur le haut et sur le côté gauche, comme on lui a demandé ici. Toujours le petit bouton pour télécharger les images. Alors maintenant, admettons, c'était pas le haut qui m'intéressait, mais je voulais rajouter quelque chose en bas. Je voulais voir le bas. Donc cette fois, je fais bottom. Également, je voulais pas le côté gauche, je décoche la gauche. Donc cette fois, on aurait un agrandissement à droite et en bas. Et je relance. On voit bien qu'il a ajouté en bas et à droite. Il agrandit. Et là, il nous génère une autre variation. Toujours en partant de cette image qui était coupée un peu au-dessus des genoux. On a des choses quand même très réalistes. Au montage, je vous les mettrai côte à côte. Si j'avais voulu faire d'une image verticale une image horizontale, si je veux en faire une image un peu plus large, il faut que je m'y prenne en plusieurs fois du coup. On va faire left, right. Je vais en générer qu'une seule pour aller plus vite. Je clique sur Generate. Alors je vous conseille quand même de mettre plusieurs en nombre généré. Là moi ici je cherche pas quelque chose de très précis. J'ai pas une envie, un besoin particulier, donc je vais la reprendre. Je vais dire que ça me va bien. Je touche absolument à rien et je régénère. Et là on va voir qu'il va me rajouter encore une fois sur celle-ci à gauche et à droite. Je réduis l'aspect ratio parce qu'ici il ne sert absolument à rien d'ailleurs. Et nous voici avec une image qui est du coup en format paysage. Ce que j'ai fait, j'ai nettoyé le fond rapidement avec un logiciel gratuit. Je viens de décocher ici tout ce qui était ajout. Et je lui ai juste dit qu'elle se tient devant une forêt. Et je lance avec un nombre à 2. Généralement même beaucoup plus élevé en extreme speed, voire en lightning. Pour avoir un premier rendu, on récupérerait le seed. Je vous rappelle qu'ici on est en random. Sinon on récupère le seed et ensuite on relance avec une version soit speed, soit qualité, selon ses besoins. Donc là on voit bien qu'il ne réutilise pas l'image, il réutilise le modèle. Il essaie de l'imaginer dans un autre élément en fait. Bon, j'ai généré quelques images du coup de forêt, je vous les montrerai.
Là, ce qu'on va faire, hop, je vais retirer ceci et je vais la changer totalement de contexte. J'ai toujours cette image ici. Je change uniquement le décor. Maintenant, je vais prendre celle-ci. Je vais la glisser ici. Je rajoute sur les deux côtés. Je ne fais plus qu'une variation. Et je génère. Maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, c'est un upscale. Donc là, je viens sur upscale. Je la dépose ici. On va se contenter de 1,5. Et on génère. On se retrouve donc avec une image agrandie. Petit rappel pour ceux qui ont oublié de télécharger les images à chaque étape. On retourne sur le collab. J'ouvre le petit dossier. J'ouvre Focus. Ici, je vais dans Output, le dossier du jour. Et là, j'ai les images générées ainsi que le log. Je télécharge chaque image dans mon dossier. Une fois que j'ai tout téléchargé, je peux cliquer sur le log. Je me retrouve avec mon image avec tous les prompts. J'ai juste à reprendre mes prompts, à prendre mes valeurs. Là, j'avais laissé à peu près tout ce qui était de base. Donc il n'y aura pas grand chose à faire, mais surtout bien reprendre le seed si je veux régénérer exactement la même image. Ce que je vais faire ici, on voit que les yeux, c'est pas le top. On voit bien qu'il y a un petit truc qui va pas. Donc là, cette fois, je retourne dans In Paint, Out Paint. Je viens glisser mon image finale dedans. Une fois qu'elle est dedans, ici, je choisis In Prof Detail. On voit qu'il y a déjà des choses de prêtes. Ce que je vais faire, c'est faire Beautiful Eyes. On a la taille du brush. Je mets sur 1 et je génère. Là, on voit le travail qu'il fait, qui est directement en relation ici avec le 1024 sur 1024. C'est la taille de la zone dont il régénère. C'est vrai que j'aurais dû le préciser avant. Mais d'utiliser 1024 sur 1024, c'est l'idéal pour la plupart des cartes en SDXL. Il nous le replace directement sur l'image. Là, on peut voir qu'on n'a plus de problème. Merci d'avoir écouté, merci d'être resté jusqu'au bout. Alors abonne-toi, reste créatif et on se dit à très bientôt pour une prochaine création. Allez, ciao bye!